Il y a vraiment des bruits dans toute cette maison. Oh, j'ai les poils qui s'hérissent. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous livrer les témoignages de 2 de mes abonnés et ce qu'elles m'ont livré, c'est vraiment chaud. J'espère que vous êtes prêts parce que ces témoignages sont vraiment flippants. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. Écoutez-moi, écoutez tous. Je vous emmène aux Antilles, mais ça ne sera pas une destination ensoleillée, ça sera plutôt une destination flippante. Si je regarde là-bas, c'est parce qu'il y a mon ordinateur, et désolé, ce soir, il n'y aura pas d'ongles, j'ai pas eu le temps de les faire, donc de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est parti. Donc, premier témoignage, nous allons commencer avec Ketsia, qui est d'origine guyanaise, et je vais vous lire son témoignage. Salut ma belle, j'espère que tu vas bien en ce dimanche. Je t'ai découvert sur YouTube, franchement j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. J'aimerais te raconter mon histoire. Je suis victime de sorcellerie depuis 8 ans déjà. Je suis née dans les îles. Plus jeune, c'est quelqu'un de ma famille qui me coiffait, pas ma mère. Je suis tombée très malade, je faisais des cauchemars, je perdais la tête. Donc j'ai décidé de consulter avec une amie. Lorsque je me suis rendue là-bas, j'ai découvert que c'est ma tante qui faisait de la sorcellerie. Elle me prenait mes cheveux, elle m'a pris ma chance pour la donner à sa fille. Le monsieur m'a dit aussi qu'elle essaye de me tuer, elle contrôle mes pensées. Je suis devenue colérique. J'avais perdu énormément de poids. En 2010, j'ai rencontré le père de ma fille. Notre relation s'est dégradée très rapidement. Il me rejetait sans arrêt. Il a fini par m'abandonner. J'ai dû accoucher seule. Ma pauvre. Pendant tout ce temps, j'ai su que ma tante continuait à se rendre chez quelqu'un pour me tuer. Fou. Tout ce que j'entreprends ne fonctionne pas. Lorsque je suis en couple, je deviens violente. Je n'arrive pas à contrôler ma colère. Je ne peux pas étudier, car dès que je passe en examen, je ne peux pas écrire un mot, mon esprit est embrouillé. J'ai dû abandonner mon rêve de devenir infirmière, car je n'arrive pas à étudier. J'ai 27 ans, je perds la mémoire. Lorsque je sors, je me perds. Je ne sais pas où je vais. J'ai vu beaucoup de personnes, aucun n'a pu m'aider. Il y a 3 ans, j'ai consulté une dernière fois. J'ai découvert que si je ne faisais rien, je risque de mourir. La dame chez qui j'ai été consultée m'a dit de m'enfuir. Wow. Car ma propre fille était elle aussi victime de sorcellerie. On ne pouvait pas dormir, elle parlait toute seule. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie à plus de 8000 km de chez moi, car rien ne fonctionnait dans ma vie. Grâce à la complicité de certaines de mes copines, j'ai pu venir en France. C'est une amie que j'ai connue au collège qui m'a hébergée. J'ai raconté mon histoire à cette amie-là. Je le regrette tellement. Elle m'a proposé de m'aider, mais elle a changé d'un seul coup. J'ai appris qu'elle a été consultée seule à mon sujet. À chaque fois qu'on parle de ça, elle rigole et me dit « Tu ne comprends pas ce que tu as ?» Je la supplie en lui disant de me dire ce qu'elle a entendu. Et elle me dit juste « Tu le découvriras bien assez tôt. » Elle est odieuse avec moi. Elle me rabaisse constamment devant ses copines. Elle me critique, me parle mal. Mais je me tais car je suis désespérée. Car elle sait que je compte sur elle pour m'aider. Je suis prise dans une spirale infernale. Je ne veux pas mourir en laissant ma fille. Il y a quelques mois, je suis allée consulter encore une fois. Et je découvre que ma mère a toujours su que j'étais victime de sorcellerie et qu'elle préférerait que je meure. Wow. Il faut savoir que ma relation avec ma mère a toujours été conflictuelle et j'apprends aussi que je ne dois pas faire confiance à mon amie car elle est mauvaise. Elle me souhaitait toujours des choses et ça m'arrivait. Je ne comprenais pas, donc j'ai repris contact avec une amie qu'on avait en commun. Et son ancienne amie me dit qu'elle avait vécu aussi un calvaire avec elle. Elle n'a que des problèmes aujourd'hui et ses relations aussi ne fonctionnent pas à cause de cette amie qu'on a en commun. Franchement, tout ce qui m'arrive, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. C'est un calvaire que je subis depuis 8 ans. Je ne sais plus quoi faire. Sur le plan personnel, je n'arrive pas à être stable. Je perds la tête. Professionnellement parlant, je n'arrive à rien. Même pour étudier, je n'y arrive pas. J'ai
l'impression que c'est du chinois pour moi alors que j'étais une très bonne élève. Voilà, j'ai résumé à peu près mon histoire. Je te souhaite de passer un bon dimanche et je te fais de gros bisous. À bientôt, je vais regarder ta dernière vidéo. Merci pour ton témoignage, Ketsia. Alors, ce que je peux dire par rapport à tout ça, franchement, ça me fait de la peine. D'une part parce que ta mère était au courant et qu'elle n'ait rien fait pour essayer de te sauver. Je comprends pas. Ce sont des choses qui arrivent, je pense, et dans toutes les cultures, il y a certaines mères qui n'en ont rien à faire de leurs enfants, en fait. Il y a des mères tueuses, il y a des mères qui souhaitent le malheur à leurs enfants, il y a des mères qui laissent leurs enfants galérer. Franchement, ta tante, c'est une folle de faire ça, quoi. Mais franchement, les histoires de transfert de chance, j'en ai tellement entendu. Et le fait qu'il y ait plein de gens qui témoignent de ça tend à prouver que ça existe, en fait. Mais après, comme je vous le disais, on est sur un terrain inconnu. Donc, il faut faire attention, il faut bien interpréter les choses. Et il faut pas non plus dire qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose dans la vie, c'est à cause de la sorcellerie. Donc, c'est assez compliqué. Moi, ce que je te conseillerais, Ketsia, c'est déjà d'être forte mentalement, de ne pas te laisser abattre. Ne te dis pas que tu dois subir. C'est pas le sort du destin, en fait. Tu n'es pas né pour souffrir. Prie beaucoup. Consulte si tu peux consulter. Va à l'église. Fais ce qu'il faut, en fait. Fais ce qu'il faut pour que ça s'arrête, tout ça. Pour que tu puisses aussi sauver ta fille. Parce que tu as dit, justement, que ta fille aussi en est victime par ricochet. On peut toujours défaire le mal. Il faut toujours garder espoir. Et moi, j'ai la conviction que tu vas t'en sortir. Donc voilà. Si vous avez des conseils à apporter à Ketsia, n'hésitez pas en commentaire. Et nous allons tout de suite passer à la deuxième histoire. Et celle-là, écoutez seulement. Dans cette deuxième histoire, nous allons nous rendre en Martinique et c'est le témoignage de Janie. Bonsoir Charline, je suis Janie, la personne qui a regardé ta story time où la personne a dormi dans un tombeau. Je voulais te dire qu'en Martinique, les gens qui font de la sorcellerie, nous, on les appelle les sorciers, mais les gens qui se transforment la nuit en Martinique, on les appelle les dorlis. Ce n'est pas une mauvaise idée de faire une vidéo sur le vaudou. Après, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour ceux qui en sont victimes, surtout en Martinique. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le vaudou, la magie noire. Moi, j'ai été victime de sorcellerie, mais pas n'importe laquelle. Ma grand-mère a voulu me vendre au diable quand j'étais petite. J'avais 10 ans à l'époque. Et comme elle avait envoûté ma famille, moi je me suis rebellée. À l'âge de 11 ans, j'ai refusé de manger tous ces repas car elle mettait j'espère que j'écroche pas le mot, du mininvini. Le mininvini, ça peut être de la salive ou de la sueur ou autre qui vient du corps humain. Et c'est ce qu'elle mettait dans tous les repas de famille. Mais ma grand-mère avait aussi jeté un sort à ma mère, un sort maléfique, pour qu'elle ne puisse jamais avoir d'argent. Et ça a duré 12 ans, jusqu'au jour où ma mère rencontre un homme qui l'a délivrée de ce fardeau grâce à des prières anciennes, sur le fait qu'elle ait essayé de me vendre au diable pour qu'elle puisse continuer à faire du mal autour d'elle. Son sort n'a pas fonctionné sur moi, car j'ai un don qu'elle ne pouvait pas m'enlever. Mais elle a tué mon grand-père ainsi que 20 membres de ma famille grâce à un livre maléfique, un livre de magie noire. Quand j'ai commencé à utiliser mes pouvoirs pour me protéger contre ma famille, plus aucune magie ne pouvait s'attacher à moi. Aucun sorcier n'a de pouvoir sur moi et ma mère. Le seul problème, c'est que ma grand-mère a aussi maudit mes sœurs. Mais sa magie n'a aucun effet sur moi car je prie beaucoup H24. Ce qui compte, c'est la foi. Ce que ma grand-mère a fait au départ, c'est qu'elle a allumé 6 bougies sur une partie du terrain de sa maison, à l'endroit où il y avait beaucoup de serpents et où toutes les entités apparaissaient. Donc elle a allumé 6 bougies et elle a utilisé une plante qu'on appelle mandragore. Elle a fait des rituels avec ça et du sang grâce à un livre de magie noire dont je vais taire le nom. Et ne serait-ce que te protéger toi et me protéger moi aussi, je ne vais pas nommer le livre parce que normalement j'ai pas le droit. Moi j'ai pas le droit, mes parents me l'interdisent, donc je ne fais que suivre l'autorité parentale. L'expérience que ma grand-mère a fait, c'est qu'elle a allumé les bougies. Elle a parlé dans une langue très étrange, un dialecte maléfique pour invoquer Satan. Et c'est de là qu'elle a fait son pacte avec le diable et qu'elle a commencé à semer le mal autour d'elle. J'ai peur. Elle a vendu son âme au diable pour avoir ses pouvoirs.
et pour aussi avoir beaucoup d'argent. Et effectivement, elle a eu beaucoup d'argent. Ma grand-mère est morte le 27 novembre 2018 parce qu'elle avait dénié de me tuer et comme ma mère aussi elle a un don, elle a laissé ma grand-mère entre les mains de Dieu. Ma grand-mère avait reçu 3 coups d'éclair sur la tête le soir de son décès à l'hôpital de la Ménard vers 3 heures du matin. Son corps s'est gonflé d'eau. Elle avait 103 ans. Elle devait mourir parce que j'avais demandé à Dieu sa mort. Le jour suivant, ce n'était plus la même personne sur le lit d'hôpital. Et jusqu'à maintenant, la maison où elle habitait est hantée. Et ce qui est flippant, c'est que mon oncle habite là-bas. Et il y a des bruits, je te le jure. Il y a vraiment des bruits dans toute cette maison. Oh, j'ai les poils qui s'hérissent. C'est elle qui hante la maison avec d'autres démons, car le diable lui a donné la permission de hanter sa maison et son terrain. Des disciples de Satan errent dans les couloirs de la maison. Mon oncle l'a vu. Mon oncle a peur de cette maison, mais il n'a nulle part où aller, du coup il reste là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma grand-mère, elle a aussi demandé à rallonger sa vie lorsqu'elle a fait le pacte avec le diable. C'est pour ça qu'elle a vécu jusqu'à ses 103 ans. Et c'est ainsi que s'achève son témoignage. C'est vraiment flippant, guys. C'est flippant, celui-là. Si vous entendez du bruit, hein, c'est pas le diable. Enfin, sortez de chez moi. Vraiment, sortez de chez moi. Je veux pas de ça ici. Je vous jure, ça me fait trop peur. Si vous entendez du bruit, c'est mes voisins. Guys, ça m'a trop fait flipper. En tout cas, ce deuxième témoignage, pour moi en tout cas, il est vraiment hard. Je ne connaissais rien de tout ce qui se passait aux Antilles, mais je m'y intéresse. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus où je vais me concentrer sur ce que sont les Dorlis. Mais d'après ce que j'ai lu, en fait, les Dorlis, ce sont des incubes, c'est-à-dire ce sont des êtres humains qui ont la faculté de se transformer en incubes, donc en démons, pour pouvoir s'introduire dans les maisons de leurs victimes, pour faire des actes malsains sur leur corps. Donc ça, c'était les Dorlis. J'en ai vu pas mal d'autres. J'ai vu aussi les Quimbois. Corrigez-moi en commentaire, les gens des Antilles, si je le prononce bien. Le quimboiseur, c'est la sorcellerie aux Antilles. Donc, je vais vous préparer ça, il y aura une vidéo là-dessus. Mais revenons-en au témoignage de Janie, qui est vraiment flippant, dans le sens où la grand-mère, elle n'a vraiment aucun scrupule, elle n'aime personne, elle n'aime même pas la chair de sa chair. Elle a maudit presque quasi la moitié de sa famille. Et les seuls qui s'en sont sortis, c'est Janie et sa mère, en fait. Et c'est juste flippant. Moi, je serais pas capable de faire ça. Genre faire un pacte avec le diable pour être riche, sorry, je ne pourrais pas. Est-ce véridique? Est-ce pas véridique? Je ne saurais pas vous dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment flippant. On se croirait vraiment dans les films d'horreur. Pendant un moment, je me retrouvais un peu projetée dans la série Les Originels, parce que j'aime bien ça, avec Papa Tunde, ou encore dans American Horror Story avec Papa Pegba. Donc c'est vraiment flippant, mais c'est vraiment intéressant et j'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus. Donc s'il y a des Antillais qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, écrivez-moi en DM sur Instagram, écrivez-moi aussi si vous voulez par mail pour témoigner parce que j'aimerais vraiment approfondir ça. Je sais qu'à Madagascar, il y a aussi des gens qui font des pactes avec le diable, qui enterrent par exemple un fœtus, qui prennent un fœtus pour faire un rituel avec, pour avoir des richesses. Et souvent, en fait, ce que j'ai entendu, après la véracité, je ne pourrais pas vous confirmer ici. Comme je vous l'ai dit toujours, enfin, je fais même encore un disclaimer ici, ce que je dis ici, libre à vous de croire ou ne pas croire. Ce que j'ai entendu, en tout cas à Madagascar, c'est qu'il y a des gens qui pactisent avec le diable pour la richesse. Ce pacte demande du sang, donc ça commence avec un fœtus, pour ensuite prendre plus gros, encore plus gros, jusqu'à tuer les êtres aimés. Moi, ça me fait flipper. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais bon, on est là pour ça. Qu'est-ce que j'ai aussi à dire là-dessus? En fait, l'oncle, il me fait trop de la peine parce que le pauvre, je pense qu'elle me l'a dit en vocal, que son oncle, il a été aussi maudit par la grand-mère. C'est pour ça qu'il s'en sort pas dans sa vie et qu'il n'a d'autre choix que de vivre dans cette maison maudite. Mais je souhaite vraiment bon courage à la famille et j'espère qu'ils vont s'en sortir. Merci Janie d'avoir partagé ton témoignage. Je crois que tu nous as vraiment fait flipper ici. Faites-moi savoir en commentaire,
guys, si vous avez flippé comme moi. Surtout que là, je tourne, je ne sais pas quelle heure il est, mais il fait nuit. Donc, je vais bien dormir ce soir. Mais donc voilà, guys, c'était une vidéo assez courte cette fois-ci. Mais je reviendrai la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus longue et un peu plus fournie. Mais ça, c'était juste une mise en bouche parce que maintenant, on quitte un peu Madagascar. Donc, on quitte un peu l'océan Indien et on se rend dans l'océan Atlantique. On va voir un peu ce qui se passe là-bas. En tout cas, guys, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, explosez la barrière de like, le pouce bleu vers le haut pour que je sache. Et puis voilà, partagez la vidéo. Si vous avez des témoignages, si vous venez des Antilles, je compte sur vous parce que si je fais des recherches et qu'il me manque des choses et que j'ai dit des choses faussement sans faire exprès ou maladroitement, j'ai pas non plus envie que vous me tapez dessus. Donc venez aider Chachou. Donc je compte sur vous. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, guys, prenez soin de vous. Ne faites confiance à personne. Fermez vos portes et vos volets. Quoique les dorlis, ils peuvent quand même passer, hein. Même si vous fermez les portes, ils peuvent s'insérer dans la serrure. Ça, c'est juste l'avant-goût. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.